dans votre émission 100% nautique. Aujourd'hui, je suis sur le stand des Pays de Loire, un stand où il y a beaucoup d'animations. Je vous propose d'aller rencontrer Pierre Auréfis, le responsable des machines de Nantes, pour qu'il nous parle de l'ouverture du carrousel. A tout de suite. Pierre Auréfis, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes co-auteur des machines de Lille. Alors que sont ces machines de Lille? D'où vient ce projet? Racontez-nous. Alors, ce projet a démarré il y a une dizaine d'années sur une rencontre avec François de la Rosière et l'envie d'installer autour d'un atelier un équipement touristique et culturel un peu original, qui est à contre-pied à ce que font les parcs, d'être en pleine ville et puis d'emmener les gens dans un espèce d'imaginaire à nous. Tout ça s'est fait parce qu'il y a eu l'opportunité du projet d'Île de Nantes et on a ouvert en 2007. Les gens connaissent le Grand Éléphant, la Galerie des Machines. L'équipement a été calibré pour 180 000 visiteurs par an. Aujourd'hui, au bout de 5 ans, il y a 300 000 visiteurs par an. Donc c'est le moment de passer à une autre étape. La ville de Nantes, Nantes Métropole, la région ont décidé d'ouvrir la deuxième tranche des machines avec le carrousel des mondes marins. On est dans la continuité. Tout est construit dans l'atelier à l'emplacement des anciens chantiers navals de l'île de Nantes. Le carrousel des mondes marins va être à l'endroit le plus maritime de Nantes, au pied de la grue jaune, qui a fait l'image, la carte postale de Nantes, au pied du musée Jules Verne. Et voilà, donc depuis 5 ans, on s'immerge dans le monde de la mer et on livre en 2012 le carrousel des mondes marins. Alors, le monde de la mer, qu'est-ce que vous proposez justement là? On a un joli une langouste, on va dire. Ouais, on dit que c'est Bernard l'Ermite. Bernard l'Ermite. On dit qu'il est censé être en pleine mutation entre deux coquilles. C'est Bernard l'Ermite qui squatte des coquilles. Mais là, avec sa drôle d'engin, il passe d'une petite coquille trop petite à une autre coquille. Donc on le prend en pleine migration. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme animaux marins? Il y a 35 éléments et le carrousel des mondes marins, on empile 3 manèges, 3 carrousels forains qui vont tourner à 360 degrés. Le premier, le plus bas, c'est les fonds marins. Ensuite, c'est les abysses, c'est des bras tournants avec, il y aura une note des grands fonds, le luminaire des grands fonds, le poisson pirate, la larve de crabe, le poisson lune. Ils vont tourner au plafond. Donc là, on sera dans une ambiance un peu confinée, on sera sous la mer. Et quand on passera au 3e niveau, le 3e plateau, là, c'est la surface de la mer. On sera à l'air libre, sous un chapiteau de cirque. On verra le quai de la Fosse, 30 mous, depuis à 12 mètres de haut. Et là, ça sera des attaches marins, des dauphins sauteurs, des vagues mécaniques, un serpent des mers, un bateau de tempête. En tout, il y a 35 éléments sur l'univers de la mer qui sont... Et le public fera un voyage imaginaire. Donc ça, c'est l'ouverture à partir du 12 juillet 2012. Et on pourra voir ça tous les jours. C'est une exposition permanente. Tous les jours, ça sera accessible au public. 300 personnes à l'heure, c'est la jauge des mondes marins. L'été, on est ouvert 10 heures par jour, 7 jours sur 7. En hiver, un peu moins, mais ça sera permanent pendant 15 ans. C'est un nouvel équipement. Ça va renforcer l'offre touristique à Nantes. Voilà, et nous, c'est l'aventure des machines qui continue. D'accord, super. Merci beaucoup, Pierre. De rien. Tout de suite, on retrouve les actus du jour sur le Nautique 2011. C'est parti. Il a démarré sa carrière aux États-Unis et continue en fanfare depuis l'été dernier en France. Le J111, désormais construit dans l'Hexagone chez J Composite au Sable d'Olonne, fait des lumières en régate. Ce bateau de 11 mètres est équipé d'une quille longue de plus de 2 mètres pour un comportement en mer ultramarin. Ses premiers bons résultats autour de 3 bouées ont rapidement confirmé son potentiel au près dans la brise. Rapide, équilibré, doux à la barre, le J111 est la nouveauté typée régate du Nautique 2011. On aime son cockpit bien dégagé pour des manœuvres fluides et son plan de pont intelligemment agencé. L'intérieur simple est tout de même très fonctionnel et permet de dormir à bord pendant les convoyages. Le chantier Rochelet Dufour Yacht présente lui sur ce salon sa dernière nouveauté, le Dufour 36P. P comme performance. En effet, 2 gammes sont disponibles chez Dufour. La gamme Grand Large, typée pour la croisière, et la gamme Performance, qui propose des bateaux capables de tourner autour de 3 bouées. Le 36 pieds affiche donc cette ambition de naviguer vite en équipage. Le bateau se veut généreux en sensation de barre, ludique, performant pour participer à un circuit de course. Cependant, le 36 Performance est très habitable et dispose de 2 belles cabines doubles. De quoi pour le futur propriétaire combiner les plaisirs de quelques jours en famille et de week-ends de régate à couteau tiré.
grosse tendance depuis quelques années au salon nautique, le recyclage de voiles pour en faire des objets du quotidien. Les stands sont de plus en plus nombreux, nous nous sommes intéressés à 727 Sailbags. Le concept il est très simple, hein. On récupère des vieilles voiles qui vont partir à la poubelle et on les découpe pour en faire des sacs, de la décoration, des coussins, de la bagagerie. On fait uniquement du recyclage de voiles, donc des voiles qui ont servi, qu'on naviguait. Comme ça permet d'avoir une certaine patine sur les sacs. On a des coutures, on a tous les éléments d'une vraie voile, donc les coutures, les renforts, les petits penons, le sel dessus. Voilà, ça c'est le côté vrai recyclage, quoi. Nous, dans chaque sac, on a une petite fiche avec l'histoire de la voile, où le bateau a navigué, éventuellement le nom, le skipper, le palmarès si c'est une voile qui a fait une grande course, qui a éventuellement gagné un tour du monde, un Vendée Globe, une route du Rhum, voilà. Et donc tous les sacs sont identifiés avec l'origine de la voile et son histoire. On a de nouvelles séries limitées, donc on avait des séries limitées dans les voiles de Michel Desjoyaux, Yann Eliès, Jérémy Bayou, et là on a mis également dans les voiles de Alain Gauthier, de Marc Tiercelin, de Nicolas Luneven. Donc voilà, on a étoffé la gamme des séries limitées signées par les plus grands skippers de la course au large. Voilà, 100% nautique, c'est fini pour aujourd'hui. Mais avant de vous quitter, je vous propose d'aller rencontrer Méry de la Poise pour qu'il nous parle des nouveautés du chantier Jeannot. On y va. Alors le NC9 vient compléter la gamme NC car nous avons décidé l'année dernière, à la suite du succès enregistré par le NC11, de lancer une gamme. Donc la constitution de cette gamme commence par un modèle plus petit que le NC11, légèrement plus compact, donc avec ce NC9, mais qui offre toutes les fonctions du NC11. Le concept, il faut savoir il faut bien comprendre que le concept NC, c'est réellement un concept que nous avons lancé il y a 2 ans avec le NC11, qui prend des clés de concept des marchés nordiques et des clés de concept des marchés méditerranéens. Et notre objectif était à l'époque de concevoir un concept européen. Donc ce sont des bateaux qui sont en même temps très ouverts sur l'extérieur, avec beaucoup de surfaces vitrées, avec des grands toits ouvrants, avec une excellente circulation, vous voyez par cette porte par exemple, et des très grandes circulations aussi par l'arrière vers l'arrière du cockpit. Et le côté méditerranéen avec un très grand cockpit modulable. Notre métier est d'être très proche de notre client, donc nous sommes toujours à l'affût de nouvelles tendances. La force de Jeannot est d'essayer de ne pas trop anticiper les tendances pour ne pas être devant les marchés, mais d'être juste dans la tendance. Et c'est la raison pour laquelle nous enregistrons pas mal de succès sur ces nouveaux concepts que nous lançons, aussi bien d'ailleurs sur cette gamme que sur d'autres gammes, car nous avons cette démarche sur chaque gamme de nos produits.